Alors, apôtre Paul Cain, bienvenue. Merci Dorette, bonjour encore à tous et puis bon matin. Heureux d'être là, hein. On se dit on fête, on s'amuse bien, ça fait du bien. Bonjour à toute l'équipe sur le plateau, bonjour. Bonjour apôtre. Et ça fait plaisir de vous avoir parce que chaque jour, vous nous édifiez sur un thème précis. Après cette convention qui a eu lieu il y a une semaine de cela, et pendant 7 jours, hein, parce qu'on a pu aller au Réveil des Nations dans le cadre de ciel ouvert, ciel ouvert dans toute la nation, ciel ouvert dans toutes nos différentes vies. David Clément Dobo, mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. Alors aujourd'hui, on va vaincre le sévice, c'est le sévice? Sévice sexuel. Sévice sexuel, Oui. exactement, merci. Alors on va dire qu'on revient sur la définition du sévice sexuel d'abord, sur un plan religieux. Bon, sévice sexuel, on va le définir peut-être par des exemples aussi, hein, pour mieux comprendre. C'est un abus sexuel sur toutes ses formes, par contact ou encore par une conversation. Ceci étant fait sur un enfant mineur qui ne peut pas se défendre et qui se fait pour une exploitation, comme on le dit souvent, une exploitation à l'avantage de quelqu'un qui profite de l'enfant. Alors on va parler de sévice sexuel dans ce cadre. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser un être humain doté de tous ses sens ou quoi à poser ce genre d'acte? Oui, il y a plusieurs points qui pourraient amener un homme à agir de la sorte. Déjà, on peut parler des gens qui sont parfois déséquilibrés et qui peuvent aussi être des victimes eux-mêmes parce que quelque part, il y a comme une borne déplacée pour quelqu'un qui voit un petit enfant tout innocent et qui va là-dessus. C'est parfois des personnes qui, à la limite, sont poussées aussi par des esprits méchants qui les animent, hein, et qui le font avec quelque part une satisfaction de méchanceté à la limite parce que l'enfant souffre cruellement. Vous voyez un peu, on faisait une petite enquête pour voir un peu quelles sont les victimes dans ce domaine. Vous retrouvez pratiquement chaque 2 minutes, on dirait, il y a un enfant qui vient à l'abus sexuel. C'est beaucoup. Donc, mais oui, bien sûr, c'est énorme. Et on va voir un peu sur 3 femmes, on a une qui a connu un peu cet abus, ce sévice sexuel par rapport aux hommes. On a sur 7 hommes, on a au moins un. Faites un peu le chiffre, vous comprenez que c'est un problème social où il faudrait absolument qu'on attire l'attention de chacun à ne pas souffrir ou à avoir été peut-être victime et ne pas pouvoir se traiter parce que les blessures intérieures sont très fortes. D'accord, vaincre les sévices sexuels, c'est le thème. Nous rappelons encore pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes avec l'apôtre Inquin qui revient du Canada de la part du Réveil des Nations. Alors, on revient sur les séquelles que laisse un sévice sexuel, par exemple, sur une personne. Parce qu'après, on va dire que ce n'est pas seulement la jante féminine qui est visée, mais masculine également. Oui, il faut le dire, hein, sévice sexuel, on a ici des conséquences graves, on peut dire physiques et même psychiques. On va également parler des conséquences sur le plan médical parce que l'enfant qui traverse un tel moment peut avoir des blessures dans son intérieur, dans son vagin et parfois même des perforations sur le canal. Des maladies. Voilà, des maladies également qui peuvent entrer, des conséquences très graves telles que des grossesses parfois pas désirées. Sur l'enquête faite sur 600 femmes, on va retrouver un pourcentage de 11% qui ont connu des grossesses et qui ont dû avorter parce que soit grossesse pas désirée du tout. Donc nous parlons ici d'un problème qui est un problème social et que nous adressons à cette plateforme pour dire il y a des victimes qui en souffrent et parfois également des personnes qui sont auteurs de tels actes qui n'ont pas d'aide ou d'accompagnement, surtout en Afrique. Vous voyez, dans d'autres cieux, dans d'autres pays, il y a des accompagnements des hommes et des femmes qui sont dans de telles situations de souffrance intérieure. Donc aujourd'hui, on en parle, le sévice sexuel au Cameroun, il faut le dire, c'est très présent et surtout ces jeunes enfants qui n'ont pas de défense et parfois aussi les parents qui ne peuvent pas savoir où s'adresser
pour résoudre un tel problème ou encore où aller se plaindre. Il faut savoir que c'est criminel ça aussi. Hein. Oui, alors criminel, oui, mais après on sait tous que un problème qui se manifeste à l'extérieur, donc sur le physique, très certainement a une forte semence, racine, j'allais dire, sur le spirituel. Est-ce que on peut guérir spirituellement de ce problème? Si oui, comment? Oui, absolument, on peut guérir. Il faut déjà dire que face à des fléaux qu'on peut développer après qu'on ait vécu un sévice sexuel, on connaît des oppressions, on n'a plus envie de pouvoir socialiser avec les autres, on s'isole et quelque part on trouve parfois même des personnes qui ont un dégoût d'elle. Je connais un jeune que je rencontre et qui me dit, écoute, mon corps est comme une pourriture, je n'ai plus envie de rien, aucun désir d'approcher un homme parce qu'à l'âge de 5 ans, j'ai connu toute une déchirure, mes parents m'ont amené à l'hôpital pour me soigner et parfois on ne regarde pas ce que ça fait comme blessure intérieure qui amène ici une interpellation spirituelle où on doit guérir cet enfant par un accompagnement, par des prières. Une autre qui me dit, écoute, j'ai tout le temps envie de me suicider parce que tout ce que j'ai connu au travers de ce moment difficile, c'était vraiment pour moi la plus grosse de souffrance. Donc aujourd'hui, nous disons, en Jésus, il est capable déjà d'avoir la paix intérieure qu'on recherche. Et au travers de cela, nous mettons des accompagnements autour. Vous qui êtes victime aujourd'hui, vous écoutez un peu cela, vous êtes peut-être même déjà marié. Je donne toujours l'exemple, dans mon cadre, j'ai épousé mon épouse, voilà, que j'aime beaucoup, à qui j'adresse mes salutations. Bonjour la mère. Bonjour, depuis le Canada, depuis le Canada, bien entendu. Et elle avait été, elle a connu un peu ce sévice sexuel jeune par un membre de la famille. Elle ne pouvait dire à personne. Et elle a développé en elle une femme renfermée, totalement un peu à se mettre hors un peu du milieu social des autres. Et ça, les conséquences qui vont être dans notre foyer, c'est que j'ai une femme qu'on appelle un peu une femme, comment est-ce qu'on dit ça, qui n'a pas de... Frigide, voilà. Et voilà, nous sommes mariés, elle a appris à faire le théâtre. Donc, tout ce qui se passait un peu dans notre jeune couple, c'était de jouer au théâtre, mais c'était une femme totalement détruite. Mais écoutez, un jour, pendant qu'on en parle, elle va toucher, elle va s'ouvrir, on va parler après de ce des point. années. Des années de mariage, hein, tant jeune, on a même eu un enfant, mais rien n'était là, rien n'était fonctionnel. Mais écoutez, interdit de parler, interdit d'aller se plaindre parce qu'en elle, il y avait cette peur depuis l'enfance. Et quand elle s'est ouverte, nous avons adressé ce point, on a prié pour elle, elle a pu comprendre qu'on pouvait s'en sortir et aujourd'hui nous avons un couple épanoui sexuellement et cela n'était pas le cas avant. Donc je parle aujourd'hui même aux femmes mariées, aux hommes également. Certains hommes n'ont jamais pu se plaindre. Je rencontre un jeune dans l'île de la Martinique qui a été abusé sexuellement. Tout ce qu'il veut faire, c'est de se suicider. Il pense que pour lui, la mort est le meilleur choix parce que la vie n'a plus de sens. Donc, vous pouvez être dans de telles situations. Nous sommes à votre écoute, le Réveil des Nations. Vous avez ce numéro sur l'écran, s'il vous plaît, où nous vous permettons d'appeler jeune homme. Oui, mais avant d'en venir au numéro, je pense qu'à côté de vous, il y a une merveilleuse dame qui a une merveilleuse question également. Okay. Yes, I want to find out, there is this thing about sexual abuse in marriage, and so many people, especially the law, would say that you can't be complaining of sexual abuse in marriage. There are some women who really cry out about the fact that their husbands don't respect sexuality rules and all those things. Is there a possibility for there to be sexual abuse in a marriage? Definitely yes. Why? Because when you get involved by having intimacy with your wife, it's important that you get you try to find a way how to develop what I call a right communication. Yeah. Prepare your wife or prepare your husband. Yeah. When you don't do that, now some of the people have not received the education concerning the sexuality. Then what they do, I feel that I need to make sex, I just have to go and penetrate my wife. No, it's not correct. So we need all of us to, find a way how to get someone that can help us how to be educated on this aspect of life. If not, you will be frustrating your wife, and at the end, she will not be really, she cannot be happy about this act, so satisfied. Yeah. So some of the couple are living in this sort of situation, and sometimes for a long time until they meet someone that can help them. That's why I'm available in this platform
you have your number, the number just under the screen. Call on that number. I'm going to receive you and speak to you, pray for you, even if you have been so abused. Believe that the Lord can make a new day for you, and this is possible with the Lord Jesus. Alors, tout en rappelant que le Réveil des Nations est situé à Yaoundé, du côté de Tinga, on parle bien de Tinga, monté Palais des Congrès, ici à côté de la boulangerie Socropole, bien exactement, des programmes qui se poursuivent tout au long de la semaine, mais aujourd'hui particulièrement, demain c'est le